Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors est-ce que vous avez vu l'épisode qu'on a eu orageux là il y a quelques jours? Est-ce que ça vous donne pas des points d'interrogation? Ouais. Est-ce que ça vous donne pas quelques points d'interrogation? Ah les jaloux, les jaloux, les jaloux. Bon allez on s'en va parce qu'ils font trop de bruit. Hein. Ils font trop de bruit. Alors, est-ce que ça vous donne pas quelques points d'interrogation là sur... Ça fait peur, hein. Ça fait peur au niveau de nos légumes. Hein. Là, on a eu quand même pas mal de pluie. Bon, on s'en est sorti. Là, maintenant, on a une chaleur écrasante depuis cet après-midi. Ce matin, on a eu du brouillard. Est-ce que vous avez été contrôler un petit peu vos pommes de terre? Avez-vous été contrôler un petit peu vos pommes de terre? Avez-vous contrôlé s'il n'y a pas de doryphore? Avez-vous contrôlé aussi un petit peu ce qui se passe au niveau de vos tomates? Est-ce que vous attrapez des taches noirâtres sur les feuilles? Parce qu'avec des chaleurs et de l'humidité, ça donne quoi? Ça donne le mildiou. Hein. Et le mildiou, tout le pied de tomate est envahi en 15 jours. Hein. Alors, les amis, je vous invite, peut-être pas tous les jours, mais une fois par semaine, vous passez près de vos pieds de tomates et vous contrôlez un petit peu, vos pieds de pommes de terre, pardon, je me trompe. Vous contrôlez un petit peu si les feuilles sont pas mangées et si vous voyez pas un insecte qui s'appelle un doryphore. Vous voyez, c'est 3 fois plus gros qu'une coccinelle. J'en ai trouvé un, les amis. J'en ai trouvé un, regardez là. Regardez là, moi j'arrive pas à bien viser. Regardez lui là, le doryphore. Tout de suite il se laisse tomber. Hein. Il se laisse tomber, il est tombé où là? Il faut que je le retrouve. Hein. Allez, je vais mettre en pote, faut que je vous le fasse voir. Alors les amis, le voilà le doryphore. Vous voyez? Le voilà. Enfin je l'ai trouvé. Hein. Alors là, vous devez faire le tour de vos pommes de terre. Et regardez, il y en a un par-ci par-là, mais quelquefois c'est infesté. Hein. Alors il vous mange tout votre feuillage. Puis après il s'attaque aux pommes de terre à l'intérieur. Hein. Ils s'enfoncent un petit peu dans la terre. Alors ils font une multitude d'œufs. Donc vous faites le tour. Ici il y en a un par-ci par-là, mais je vais vous dire, il faut surveiller vraiment... une fois par semaine, il ne faut pas attendre, il faut les retirer un à un. Bon les amis, il y a du désherbage. Hein. Il y a du désherbage. C'était pas ça. C'est la vidéo du jour. Je voulais vous donner quelques conseils. Parce que moi j'ai une peur bleue du mildiou. Hein. Alors j'ai été cueillir plein de prêles. Alors je sais plus, je crois que c'est Mathilde qui me disait ça. Je voudrais la voir de près, la prêle sauvage. Gare, je te la fais voir de près, la prêle sauvage. Regarde, c'est celle-ci. Ou queue de rat, ça a plein de noms selon les régions. Queue de renard. Voilà la fameuse prêle sauvage. Alors j'en ai récupéré 300 grammes. Ouais, 300 grammes. Regardez, là on a un bel aspect. Voilà, ça fait quoi 25 cm de haut en général. Ça ne fleurit pas, hein, tout au moins cette variété sauvage, là, ça ne fleurit pas. Et ça a des racines assez coriaces dans la terre. Hein. Donc je vous propose de faire un truc, un anti-mildiou pour les tomates. Hein. Alors le problème des tomates, vous voyez, c'est qu'il faut vachement aérer. À mort, à mort, à mort. Hein. Hein, vous devez aérer votre serre le maximum possible. Oh, elles sont super belles. Hein. Punaise, ça grimpe à fond la caisse. On enlève bien sûr les quelques gourmands là. Lui là, le petit gourmand. Voilà. Et celui-là, il va falloir que je redresse sa tête. Autrement dit, vous savez comment je fais? Hein, je tourne autour. Hein. Bon là, je peux pas le faire, j'ai qu'une main, mais je tourne autour de ma ficelle. Hein. Voilà. Donc les amis, on va se concocter. Et moi, je vais vous donner tous les détails, comment vous pouvez faire un fongicide, un super fongicide avec de la prêle sauvage. Voilà. On va laisser tremper pendant 24 heures
il va falloir le faire bouillir 30 minutes. Et je vais vous donner les proportions. Là, on va faire 300 grammes. On va faire avec 3 litres d'eau. On va laisser macérer pendant 24 heures. Pour l'instant, on va passer la partie découpage. Allez, c'est parti. J'ai tout préparé pour vous. Allez hop, c'est parti. Alors, la première étape, 300 grammes. 300 grammes, ça représente tout ça, vous voyez. C'est quand même beaucoup, mais c'est assez léger, hein. Alors, il y a l'autre méthode qu'on peut la faire sécher, mais moi, je préfère fraîche comme ça, hein. Voilà. Alors, j'ai passé un bout de temps à récupérer. Vous allez tout couper en des morceaux de 2 cm. Allez, 2 cm comme ça. Alors, bien sûr, je vais faire ça directement dans mon seau parce qu'on va devoir laisser macérer ça pendant 24 heures. Voilà. Donc, hop, je vais tout faire. Donc, bon, ça c'est facile. Vous prenez un bon ciseau. Et puis, tous les 2-3 cm, voilà. Alors, c'est super riche en silice. Et je vais vous dire ça. On va pouvoir pulvériser ça sur nos tomates. Mais vous pouvez ça faire, bien sûr, aussi sur les pommes de terre. Hein, le mildiou, hein, qui s'attaque aux pommes de terre aussi. Hein. Alors, je vais vous reprendre tout de suite après. Le temps que je cisaille tout ça. Hein. Voilà, hop, c'est parti, je me reprends tout de suite après pour vous faire voir un petit peu comment ça va se passer après avec le liquide. Alors voilà les amis, j'ai tout coupé. Alors c'est quoi le but? Le but, eh ben, c'est que la prêle, elle va permettre de soigner l'oïdium, la rouille. Alors l'oïdium, la rouille et le mildiou, c'est toutes les maladies qu'on retrouve sur les feuilles, par exemple de vos rosiers, hein, les taches noires que vous avez sur les rosiers, ou si bien le mildiou qui va bouffer, qui va manger toutes vos feuilles, puis ensuite qui va s'attaquer au tronc de vos tomates. Hein. Voilà, donc, voilà, on va se faire une petite macération. Alors comprenez bien, tout simplement, c'est pour... bah, moi j'ai une peur bleue du mildiou, hein, les amis. Hein. Alors on se casse la tête, vous savez pourquoi? Depuis le mois de janvier avec ces tomates, et aussi bien sûr les pommes de terre un peu plus tard, hein. Mais je vais vous dire. Donc c'est pour ça il faut prendre les devants, il ne faut pas attendre le dernier moment. On a déjà eu un orage, heureusement. Pour l'instant il n'y a pas de mildiou. Alors je vais ajouter 3 litres d'eau. Voilà, je les ai mis là-dedans. De l'eau de pluie, hein. Alors, regardez la belle eau de pluie. 3 litres d'eau. Voilà. Et je vais laisser à l'ombre, au niveau de la serre. Et je vais laisser ça macérer. Voilà, tranquillement. Et je vais vous le faire voir. Et demain, il va falloir le faire bouillir. Voilà. Alors, je vous le fais voir avant. Voilà. Alors, c'est simple les amis. Regardez. Regardez, regardez. Voilà. 3 litres d'eau. Je vais le mettre à l'ombre. Là, côté nord. Voilà. Ici. Alors, 3 litres d'eau. 300 grammes de plantes. Voilà. Il faut laisser macérer une journée complète. Et demain, demain, il faut le faire bouillir. Demain, on le fait bouillir. Et une fois que vous l'avez fait bouillir, il va falloir le passer à la passette, n'importe quoi, une grosse essoreuse, voilà, pour égoutter les pâtes, les trucs comme ça. Vous l'égouttez un bon coup, hein, puis vous le laissez bien refroidir. Et là, on a notre liquide qui est prêt, hein, en cas de mildiou, oïdium ou rouille. Vous avez de la rouille des fois sur l'ail ou sur les poireaux. Hein. Voilà, ça arrive. Hein. Donc voilà, notre petite préparation. Il faut prendre les devants, les amis. Hein. Il faut prendre les devants. Il ne faut pas attendre qu'on ait des ennuis dans le jardin. Hein. Voilà. Hein. Hein, parce qu'il faut surveiller. Regardez, j'ai mis tellement de cœur à l'ouvrage. Hein, pour nos fameuses tomates. Bon, bah, c'est pas tout ça, les amis. Hein. J'ai même mis des gourmands, regardez.
Il y a des gourmands. Les gourmands, c'est les grosses... c'est toutes nos tiges qui poussent là sur les côtés. Voilà, qui sont devenus un peu gros. Bon, je les ai mis là. Hein. Alors, il y avait un tout petit peu de racines déjà, donc bon, je l'ai mis là. Hein. Voilà, celui-là, regardez le soleil comment qu'il agit. Ça brûle. Hein. Voilà, ça brûle. Hein. Là, un petit coup de paillage. Hein. Bon, c'est pas tout ça, les amis. Moi, je vais passer au désherbage. Voilà, donc, surtout... faites gaffe, dorifort, mildiou là, hein. Ça y est, ça va commencer. Là, alors c'est quoi le mildiou? Le mildiou, hein, il se propage comment? Hein, où il fait super chaud, voilà, on monte à 30 degrés. Hein, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un orage, ça pleut, puis en plus il fait chaud. Hein, il fait 30 degrés, puis en plus il fait chaud. Voilà, et quelques heures après, bah, les champignons, un peu que les champignons microscopiques, bah, ils se développent et puis hop, ça se met sur la plante, sur vos pieds de tomates ou vos pommes de terre. Hein. Donc voilà, il faut agir, il faut penser les amis. Hein. Et alors c'est pour ça qu'on dit toujours une plante robuste, c'est pour ça d'ailleurs qu'on met toujours un peu d'ortie. Ça leur donne un petit coup de fouet les orties. Hein, et ça apporte de l'azote et puis votre plante elle est plus résistante quand elle est bien nourrie, hein, c'est ça. Hein. C'est un tout, hein, le jardin, c'est un tout. Hein. Bon allez, on termine les amis. Moi, désherbage, il y a du boulot, hein. Il y a plein de trucs envahissants qui prennent le dessus depuis qu'on a eu un bon coup de flotte. Hein. Allez, courage à vous les amis, et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.